Bonjour, chers amis téléspectateurs, téléspectatrices Aksharam International TV. Une fois encore, merci d'être avec nous sur ce canal pour échanger métaphysique, pour échanger spiritualité, pour échanger sur notre existence, l'existence que nous avons choisi donc de passer sur Terre. Nous nous sommes retrouvés et il me plaît donc d'échanger avec vous sur un fait de société. J'intitule La route. Voici pourquoi il faut céder le passage en circulation. La route. Voici pourquoi il faut céder le passage en circulation. Tout simplement parce que nous avons très tôt fait de penser que c'est nous qui avons inventé comment on doit vivre. Alors que la nature par elle-même, en se faisant exister, a intégré en son sein les principes et lois qui permettent de vivre en elle de façon harmonieuse, de façon pacifique, de façon cohérente. Et lorsque vous regardez même certaines, disons, je vais dire, espèces que nous qualifions de sous-espèces ou si vous voulez, vous allez constater que c'est comme si leur façon de vivre est déjà réglée par la nature. Et lorsque nous parlons de la route, lorsque nous parlons de la circulation humaine sur des voies publiques ou sur des routes, la première idée qui me vient en esprit, c'est justement les fourmis. Les fourmis. Ces êtres sont magnifiques, n'est-ce pas? Lorsque vous les voyez en train de circuler sur le même chemin, en étant des milliers, et pourtant chacun passe, laissant la place à l'autre, sans trop intervenir dans le passage de l'autre, sans le bloquer outre mesure, et que vous regardez cela pendant un bon moment, vous êtes phasé, à moins que vous ne soyez pas un bon observateur. Vous êtes tellement phasé que vous vous demandez, mais apparemment, ces êtres sont plus intelligents que les êtres humains. Parce que vous allez constater que, au niveau des êtres humains, lorsque nous sommes en circulation, c'est vrai que l'autre a inventé le code de la route, il a bien fait de l'avoir inventé, que nous sommes appelés à suivre. Mais vous allez constater que rares sont les êtres humains qui véritablement respectent ce code-là, qui permet tout de même une bonne circulation et une fluidité. Je ne sais pas ce qui se passe dans les autres grandes villes, mais les villes que je fréquente souvent, c'est Cotonou, c'est Lomé en circulation. Vous allez constater que les êtres humains ont du mal à céder le passage. Ils ont tellement du mal à céder le passage que, en bon observateur, tu te poses la question de savoir si ce sont des êtres réellement intelligents. Si véritablement leur intelligence fonctionne. Parce que généralement, nous pensons que nous sommes plus intelligents que les autres. Mais si l'intelligence que nous estimons avoir et qui est au-delà de l'intelligence des autres ne nous permet pas de mieux interagir, ne nous permet pas d'avancer, ne nous permet pas donc de nous ressentir mieux qu'on ne le devrait, cela veut dire que notre intelligence n'est pas serviable. Notre intelligence n'est pas tellement serviable que le constat en circulation est que lorsque vous ne permettez pas à l'autre de circuler, vous vous bloquez vous-même. Et compte tenu du fait que vous devez laisser l'autre passer pendant peut-être, c'est-à-dire que vous devez attendre pendant quelques secondes et l'autre passe, vous ne le laissez pas passer, vous bloquez la circulation et l'autre vient s'ajouter et pour rien du tout, vous créez de l'embouteillage qui peut vous faire perdre à vous-même d'abord des dizaines et des vingtaines de minutes et à d'autres personnes qui sont peut-être dans des cas plus urgents que vous, viennent maintenant s'agglutiner dans dans ce désordre que vous avez créé pour finalement ne pas laisser passer la circulation. Et on le constate souvent, surtout à Cotonou. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal et ces êtres ne savent pas en fait que les actions que nous posons dans la vie au quotidien, les actions que nous posons dans l'existence, disons au quotidien,
impacte notre esprit, impacte notre âme. Et vous désirez tous aller au ciel, n'est-ce pas? Oui. Mais quelles sont vos œuvres sur cette terre? Ne serait-ce que juste en circulation. Regardez comment vous vous comportez. Regardez comment vous vous comportez en circulation et pourtant vous prétendez que, oui, vous méritez le ciel. Vous avez tout faux. Je ne dis pas que le fait de ne pas donner, disons, espace à l'autre en circulation vous conduit en enfer, encore que l'histoire de l'enfer et du paradis, nous, on met ça de côté pour s'occuper de nous-mêmes. Je voudrais tout simplement vous faire remarquer que la route a une signification métaphysique. Et le fait qu'il faut laisser passer l'autre en circulation a également une signification métaphysique. Lorsque je pars de l'existence au quotidien, c'est-à-dire que je me retrouve en circulation et il y a un code de la route qui est inventé, sur lequel nous nous sommes entendus pour faciliter la fluidité donc de la circulation et que je ne respecte pas ce code et surtout que je ne laisse pas l'autre passer, ce qui se passe, c'est que une fois que vous agissez d'une certaine façon dans le monde physique, cela se répercute en vous. Et la corrélation entre la route qui est une voie de circulation et votre monde intérieur se retrouve justement au niveau de votre réseau de chakras. On ne va pas faire le cours sur les chakras, mais retenez tout de même qu'en nous, il y a des centres d'énergie. Il y a des centres, ce que nous appelons des bassins d'énergie, qui sont en fait des carrefours, des grandes voies de circulation, en fait. Et lorsque, en nous, les énergies doivent circuler harmonieusement et qu'ils viennent au niveau donc de ce carrefour, par votre comportement, par votre pensée et par votre agir, ces énergies, en fait, retrouvent une certaine corrélation et sont à même donc de circuler harmonieusement. Il n'est pas rare, tout simplement, de dire, pendant que vous avez des dysfonctionnements énergétiques en vous, de vous amener à prendre certaines positions, de vous amener donc à faire certains gestes. C'est ça un peu les mudras, ce qu'on appelle le mot m'échappe, mais ça viendra tout simplement des gestes de yoga, je voudrais dire tout simplement, que vous faites pour pouvoir donc harmoniser le flux circulatoire en vous. Mais l'un des gestes de yoga serait peut-être de rester dans la circulation en circulant et en permettant aussi à l'autre donc de circuler. Lorsque vous bloquez la circulation, et c'est de votre fait que la circulation physique, la route, la circulation disons intra-urbaine, la circulation sur une route est bloquée parce que vous ne voulez pas laisser l'autre, instinctivement, cela agit sur vos centres énergétiques en vous, empêchant donc la circulation harmonieuse des énergies en vous. Ce n'est pas pour rien que finalement vous vous mettez dans un état de stress, de colère, de ci ou de ça, tout simplement parce que le dysfonctionnement extérieur, parce que justement la colère est intérieure, ou bien le dysfonctionnement extérieur que vous avez provoqué commence donc par vous impacter à l'intérieur et agir sur le flux énergétique, le flux et le reflux énergétique en vous. Ce qui peut être à l'origine donc d'un certain nombre de dysfonctionnements énergétiques en vous qui empêchent la circulation harmonieuse de l'énergie en vous. Donc, si je suis intelligent et que je comprends que la nature est une et que l'intérieur agit sur l'extérieur et que l'extérieur agit également sur l'intérieur, lorsque je suis en circulation et que je suis à un point de rencontre de plusieurs voies où je dois laisser passer l'autre, je laisse passer l'autre. En laissant passer l'autre, je crée une certaine fluidité d'énergie en moi, ce qui permet aux différentes forces énergétiques en moi de retrouver leur espace à circuler et c'est du bien que je me fais. En fait, lorsque vous bloquez la circulation, la première personne à qui vous faites du mal, c'est encore vous-même. Je dis souvent aux gens, lorsque on se met à préparer une pâte dans une marmite, c'est vrai que c'est vous qui êtes le propriétaire peut-être de la farine et vous dites que c'est vous qui avez droit à la pâte. Mais la première chose ou la première personne qui mange cette pâte, c'est d'abord la marmite dans laquelle on a préparé. Donc, si vous vous hasardez à bloquer la circulation, si vous vous hasardez à ne pas céder la circulation, la première personne que cela impacte, c'est d'abord et avant tout vous. Il n'y a aucune intelligence. Il n'y a absolument aucune intelligence dans le fait
de bloquer la circulation. Il n'y a absolument aucune intelligence dans le fait de savoir que vous êtes plus intelligent que l'autre et que vous êtes c'est-à-dire que vous êtes le seul à être dans une situation d'urgence et qu'il faille passer en bloquant les autres donc de circuler. S'il vous plaît, ne soyez pas plus bêtes que les fourmis. Les fourmis laissent passer leur père, même si c'est sur une voie très restreinte qu'ils sont en train de circuler. Donc, soyez suffisamment intelligent comme un être humain pour laisser passer la circulation dès lors que vous vous retrouvez en circulation. L'homme intelligent, c'est celui dont on peut, c'est-à-dire l'intelligence d'un être humain, se mesure par rapport à la façon dont il agit. Et c'est tellement bête que les rares fois où je vois des gens céder le passage, je dis, ah, ça ressemble pas à un béninois. Je vous en prie, faisons en sorte que lorsque on nous voit, on puisse donc nous apprécier à travers donc les bons caractères que nous avons. Et ces bons caractères, c'est justement l'un de ces caractères qu'on doit cultiver, c'est de pouvoir laisser passer la circulation. C'est très intelligent de laisser passer l'autre pour finalement passer. Je vous en prie, merci donc de tenir compte de cela pour comprendre qu'en fait, que laisser passer la circulation, c'est créer un espace de fluidité en soi, c'est créer un espace, disons, de fluidité pour les énergies en soi, pour les forces en soi, afin que nous soyons donc équilibrés en nous, afin que nous soyons, disons, dans une certaine harmonie pour pouvoir donc répondre de notre état de tranquillité et de paix intérieure. Paix à vous. Que la bénédiction soit. Merci et à bientôt.